Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Et le thème de mon message ce matin, c'est bénédiction ou séduction. C'est un thème un peu particulier que je prépare depuis des semaines, qui est sur mon cœur depuis des semaines. Et je le sentais de l'apporter ce matin, bénédiction ou séduction. Et on va voir que la bénédiction, ce qu'on met dans le mot bénédiction n'est pas forcément ce que l'on croit. On est souvent réducteur sur le terme bénédiction. Et on va le lire ensemble, Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. On va parler ce matin de la vraie bénédiction, de la bénédiction selon Dieu, pas selon les hommes. Et le mot « heureux » dans ce texte veut dire « makarios » en Grèce, qui veut dire pas heureux, mais béni, qui veut aussi dire béni. En fait, béni soit celui qui est pauvre, béni soit celui qui est affligé, béni les débonnaires, béni ceux qui ont faim et soif de justice, car ils recevront de la part de Dieu. C'est pas que heureux, juste soyez dans la joie, non, c'est qu'ils sont bénis. Ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui sont dans l'épreuve sont bénis de Dieu parce que Dieu est avec eux. Et on va voir que la bénédiction n'est pas seulement une bénédiction matérielle. Amen. J'ai souvent, personnellement, réduit la bénédiction de Dieu à une bénédiction matérielle, à une possession de biens, au fait d'avoir, au fait de posséder, au fait que Dieu nous donne telle ou telle chose. Et on voit souvent la bénédiction de Dieu comme ces choses. Et on va voir beaucoup de contre-exemples dans la parole de Dieu qui nous disent que des personnes n'avaient strictement rien et pourtant étaient bénies de Dieu. Amen. Vous êtes là? On le voit, makarios veut dire béni. On lit heureux, mais ça veut dire aussi béni. Béni celui qui est miséricordieux, car il obtiendra la miséricorde. Alléluia. Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel ordonna à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. On le voit là, c'est le côté matériel. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien sûr que la bénédiction peut être matérielle, mais ne résumons pas le mot bénédiction. Est-ce que la bénédiction englobe juste le fait de posséder, le fait d'avoir, le fait que Dieu nous donne telle ou telle chose? La bénédiction est beaucoup plus large que ça. Amen. Moi, je dis amen. Bon, c'est le principal. Et nous avons souvent une fausse conception de la bénédiction. De plus en plus, j'ai l'impression, ils font une conception uniquement financière. Une bénédiction uniquement dans la prospérité, uniquement dans le fait d'avoir. Si tu as, c'est que Dieu t'a béni. Amen. Moi, je crois que si tu as, c'est que Dieu t'a béni. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas, que Dieu ne t'a pas béni. Moi, je crois que Dieu peut bénir tout autant des personnes qui ont que des personnes qui n'ont strictement rien. Alléluia. Et c'est ça, la bénédiction selon Dieu. J'aimerais ce matin que vous appreniez et qu'on retienne ensemble la bénédiction selon Dieu. Je crois qu'on fait une grave erreur à limiter la bénédiction de Dieu à du matériel, à un travail, une maison, à de l'argent, même si toutes ces choses. La Bible nous dit tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et moi, je le crois vraiment. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas ces choses, que Dieu ne t'a pas béni. Bénédiction en grec veut dire aussi barak, ce qui veut dire s'agenouiller, se mettre à genoux devant Dieu. La bénédiction est dans la soumission à Dieu, je le crois totalement. La bénédiction est dans la soumission aux ordonnances de Dieu. Je vous l'ai dit, je crois vendredi, j'ai relu le psaume 119 cette semaine, je vous invite à le faire, il est très long. Posez une journée et lisez-le. Il est très long, c'est le plus long de la Bible. Mais il nous dit sans arrêt, le psalmiste nous répète, mais j'aime tes ordonnances, donne-moi l'intelligence pour faire ta volonté, donne-moi l'intelligence pour être soumis à ta volonté, pour écouter tes commandements, tes préceptes. Et je crois que la bénédiction, c'est quand on est soumis à Dieu. La bénédiction est dans l'obéissance à Dieu. Tu veux être béni, obéis à Dieu. Tu veux être béni, sois soumis à la parole de Dieu. Tu veux être béni, sois soumis à Dieu lui-même et à ses commandements. Alléluia.
Je crois qu'il y a une forte bénédiction dans le fait d'obéir à Dieu. Heureux celui qui pleure. Là, il n'y a que dans la Bible qu'on peut lire ça. Heureux celui qui pleure. C'est quand même contradictoire. Ça peut nous paraître complètement bizarre, mais au contraire, comment pouvons-nous être heureux alors que nous pleurons? Souvent, c'est des mots qui ne vont pas ensemble, ou en tout cas pas dans la même phrase. Parce que je crois que même dans l'épreuve, Dieu peut bénir. Je crois que même dans l'épreuve, même dans les pleurs, nous pouvons être bénis de Dieu. Moi, je me souviens, je vous l'ai déjà raconté un dimanche matin où j'avais perdu ma cousine dans la semaine. J'étais là à l'église et aucun son ne sortait de ma bouche. On avait enterré ma cousine le mercredi. Et je dis, Seigneur, je n'arrive pas à te louer. Et je me suis mis à pleurer devant le Seigneur. Et là, j'ai été renouvelé du Saint-Esprit. Alléluia. Il y avait comme une paix, une joie qui est revenue dans mon cœur. Et j'ai pas prié, j'ai pas élevé la voix. Je n'y arrivais pas. Alléluia. Mais le Seigneur est venu et a vu mes larmes, a entendu, j'ai envie de dire, mes larmes comme une prière. Il est venu nous restaurer. Il est venu me restaurer. Alléluia. Le Seigneur veut nous bénir. Vous savez que la volonté de Dieu pour l'homme et la femme, c'est de nous bénir. Dieu veut nous bénir. Amen. C'est ce qu'il a fait juste avant de monter au ciel. Luc 24, 50. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Il les a bénis juste avant de monter au ciel. Même dans sa création, il créa l'homme et la femme et il les bénit. Soyez féconds, multipliez-vous. Dieu en réserve des bénédictions pour nous. Dieu veut nous bénir. C'est la volonté de Dieu de te bénir ce matin. Mais il y a des conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu et on va le voir. Mais la vraie bénédiction, parce que je vois de plus en plus de prédications sur la bénédiction. Je crois que c'est la première fois que je prêche sur ça. Donc là, ça vous fait du bien. Il y a des prédications un peu plus piquantes ces derniers temps. Mais là, on va parler de la vraie bénédiction selon Dieu. Pas juste recevoir. Non, une bénédiction peut-être que tu ne connais pas ou peut-être que tu n'as pas pris en compte jusqu'à maintenant. Peut-être la bénédiction dans la maladie au verset 10, il nous est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Est à eux. C'est étonnant, c'est pas « ne sera à eux », c'est « est à eux maintenant ». Ça veut dire que tu peux goûter à la paix de Dieu, à la plénitude du royaume de Dieu et des cieux maintenant, même dans l'épreuve. Alléluia. C'est tellement beau, c'est le seul de ces versets-là qui est au présent. Les autres, c'est une condition. Mais là, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Même dans la souffrance, tu peux être béni. Peut-être pas physiquement, on a notre sœur Nathalie qui passe par des épreuves, la maladie qui enchaîne des complications, mais demandez-lui en sortant. Vous lui demandez, mais elle va vous dire, je suis béni. Je l'ai visitée dans sa chambre d'hôpital, elle m'a dit, mais je suis béni, j'allais là-bas pour l'encourager, je n'avais pas besoin de l'encourager. Elle m'a dit, j'ai ma Bible, je lis ma Bible, le Seigneur me fortifie, m'encourage, alléluia. C'est ça la bénédiction. Pourtant on prie, ça va pas forcément mieux, mais elle est bénie intérieurement. Physiquement, elle n'est pas bénie, mais intérieurement, elle est renouvelée. Elle a la paix du Seigneur, le Seigneur est avec elle. Est-ce que ça ne serait pas ça, la vraie bénédiction aussi? Et nous, on se dit, mais tant qu'elle n'est pas guérie, elle n'est pas bénie. Mais c'est faux bibliquement. Parce qu'il y a des hommes de Dieu incroyables. Des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, des disciples qui sont morts de maladie, qui sont morts de souffrance, qui sont morts d'épreuves, qui sont morts, qui ont été mis à mort, mais dans la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu avait prévu ça. Et même, je crois que le fait de souffrir pour Dieu, même physiquement, il y a une bénédiction. Avoir une paix incroyable, surnaturelle, même dans l'épreuve, même dans des temps compliqués. Il y a des gens, leur visage, leur tête, elle ne va pas avec la situation par laquelle ils passent. Il y a une personne, je ne veux pas l'afficher parce qu'elle va être très gênée, mais elle me disait, mais elle m'envoyait des messages, elle me disait, c'est compliqué. Mais en fait, elle était dans une situation tellement compliquée. Elle se réjouissait des petites choses. Et je la voyais à l'église, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Je dis, mais même moi, ça me troublait. Je dis, mais pourquoi elle est si heureuse que ça? C'est parce qu'elle a le Seigneur dans son cœur. C'est la cata chez elle. Mais elle a le Seigneur dans son cœur, alléluia. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction, c'est ça être au bénéfice de Dieu. Parce que la bénédiction est dans notre proximité avec Dieu. Tu veux être béni, rapproche-toi de Dieu. Tu veux être proche de Dieu, tu recevras la bénédiction. La Bible nous dit, Éphésiens 1, 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. »
Il y en a, ils ont confondu avec matériel. Moi, pendant longtemps, je dis, Seigneur, bénis-moi. Et je disais, je restreignais, je réduisais la bénédiction à une bénédiction matérielle. Mais là, il nous est dit que Jésus nous a donné, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, dans les lieux célestes en Christ, des bénédictions spirituelles. Nathalie, elle a une bénédiction spirituelle. Il y en a plusieurs qui ont des bénédictions spirituelles. Mais heureusement que c'est spirituel, parce que quand des fois, ils ouvrent leur compte en banque, ils se disent, non, elle n'est pas matérielle, moi, ma bénédiction. Mais elle est spirituelle, alléluia. Et ça, c'est tellement plus important. C'est sympa d'avoir les deux, mais la plus importante. On va en parler juste après, alléluia. C'est tellement... Vous êtes avec moi? Je suis vraiment content, c'est vrai. Vous êtes content? Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et ça, il y a peu de personnes qui l'ont assimilé complètement, que notre trésor, il est là-haut. Que notre maison, notre éternité, notre futur, notre espérance, elle est là-haut. Mais vous imaginez, il y en a peut-être plusieurs, plein qui ne sont pas propriétaires, mais là où on va être propriétaire, les amis, pour l'éternité, alléluia, c'est déjà signé devant le notaire, là, on a juste, ça va être merveilleux, notre maison, elle va être merveilleuse. Tu t'imagines que le constructeur, c'est Jésus-Christ, l'architecte, c'est Dieu lui-même, ça va être incroyable. C'est le Saint-Esprit qui construit, ça va être merveilleux, il n'y aura pas de malfaçon, la porte, elle sera nickel, il n'y aura pas besoin de raboter la porte comme on l'a fait à l'église, ça va être merveilleux tout cela. Notre espérance, elle est là-haut. Notre bénédiction, elle est spirituelle et elle est éternelle. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Parce que même ta maison, on peut te l'enlever. Si tu fais faillite, des fois, il y a l'huissier qui vient, il te demande de sortir. Mais là-haut, il n'y a personne qui va nous demander de sortir. Alléluia. Partie 2, bénédiction ou séduction. C'est le thème de ce matin, on l'a vu. La bénédiction n'est pas seulement ce que nous avons, ce que nous possédons, mais la bénédiction est surtout un état de cœur et un style de vie, j'ai envie de dire. Et on a souvent cette fausse conception de la bénédiction. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il est merveilleux ce passage, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia, c'est tellement beau. Ça nous parle de Moïse qui refuse le palais de Pharaon, qui refuse la plus grande puissance économique, militaire de l'époque. Les plus grands palais du roi, c'était la plus grande civilisation de l'époque, les Égyptiens. Et lui, il était le fils adoptif de la fille de Pharaon. Il aurait pu tout avoir, l'or et l'argent, une pyramide pour lui-même, il aurait pu tout avoir. Il a refusé ça, alléluia. La Bible nous dit, on continue, verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, alléluia. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta à l'Égypte la rémunération dans le ciel, alléluia, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, amen. Comme voyant celui qui est invisible, amen. Il a compris. Il a compris où étaient les vraies richesses, Moïse, des milliers d'années en arrière. J'ai envie de dire, c'est moins compliqué quand tu n'as pas grand-chose. Mais lui, il avait tout. Et il a dit, mais ça, en fait, ça ne sert à rien. Ça, en fait, c'est passager. Et il a misé, il a fixé ses yeux, la Bible nous dit, sur la rémunération céleste. C'était pas la rémunération actuelle, parce que Dieu lui a donné après, dans le ciel de gloire. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu qui était esclave à cette époque, que d'avoir pour un peu de temps, pour un temps, la jouissance du péché. Il a compris. Il a compris. On peut être béni dans l'épreuve, je le crois. Job 1, verset 21, je crois qu'il n'y a pas un homme, excepté le Seigneur, qui a été éprouvé de la sorte que Job a été éprouvé, quand même, je le crois. Et Job, à la fin, il a dit... Au début, juste avant, là, quand il commence à tout perdre, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on arrive à le dire quand le Seigneur nous reprend certaines choses? Est-ce qu'on arrive à le dire quand le Seigneur nous reprend des choses qui nous sont chères? À la fin, il va dire, Job,
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Et après, il était complètement détaché de toutes ces choses matérielles. C'était même plus que le matériel pour lui. C'était sa famille, c'était tout en fait. Job était toujours béni de Dieu quand le Seigneur lui avait tout pris. La Bible nous dit que Dieu était toujours avec ses yeux sur lui. Même quand il lui a tout repris, Job était béni. Parce que Dieu était à côté de lui. C'est ça la vraie bénédiction. C'est de garder Jésus, le Seigneur, Dieu à côté de nous. C'est d'être, à côté de Dieu. C'est ça la vraie bénédiction. Parce que Job était toujours sous la bénédiction du Seigneur quand il était pratiquement mort de souffrance. Parce que le Seigneur était à côté de lui. Parce que Dieu avait ses yeux posés sur lui. Et c'est ça la vraie bénédiction. C'est quand tu es sous les regards du Seigneur. C'est ça la vraie bénédiction. C'est pas d'avoir ou de ne pas avoir. La Bible nous dit, Deutéronome 27, verset 26, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de Dieu, les frères et sœurs, c'est tellement important. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Il nous est parlé de bénédiction proche du Seigneur et de malédiction si on s'éloigne de Dieu. Mais ça, c'est une réalité. J'entends trop souvent, Samuel, pasteur, Dieu m'a oublié. Dieu n'agit pas. Il agit pour mon voisin, ma voisine à gauche, à droite, mais il n'agit pas. Est-ce que toi, tu as obéi au Seigneur? Est-ce que toi, tu l'as mis en premier dans ta vie? Est-ce que les préceptes de Dieu, est-ce que les commandements de Dieu sont dans ta vie, dans ta famille, dans ta manière de faire, d'agir, de penser? Est-ce que tu suis les commandements de Dieu? Pour t'attendre à Dieu, tu dois suivre les commandements de Dieu. Pour être sous la bénédiction, c'est pas quelque chose de superstitieux, de religieux. On allume une bougie, on fait une prière à un moment donné, on s'attend à la bénédiction de Dieu. Non, être sur la bénédiction de Dieu, ça doit être permanent. C'est pas juste temporaire. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, donne-le-moi maintenant. Et après, on l'oublie. Être sous la bénédiction de Dieu, c'est un état, c'est un style de vie, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de constant. D'être sous le regard du Seigneur et rester sous les regards de Dieu. Est-ce que vous voulez être sous les regards de Dieu ce matin? On va parler de Saul de Tarse et de Paul, qui sont bien sûr la même personne, mais de Timothée. Je n'ai pas marqué le chapitre et les versets. Mais je vous assure que c'est dans la Bible. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance, Paul va dire, à quelle souffrance n'ai pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Acte 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, vous connaissez ce texte? Paul a été lapidé, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Ils l'ont laissé tranquille parce qu'ils pensaient l'avoir tué. Ils lui ont jeté des cailloux dans la tête et il était, à mon avis, inconscient, peut-être un genre de... Ouais, inconscient, laissé pour mort. Et en fait, ils l'ont laissé tranquille parce qu'ils se sont dit, c'est bon, on l'a tué. Mais malgré ça, même dans cette épreuve, il était sous les bénédictions de Dieu. Ça peut nous paraître bizarre, mais là, il était heureux selon la parole de Dieu, selon Matthieu 5. Heureux ceux qui seront persécutés. Parce que là, Paul était toujours dans la bénédiction de Dieu. Il va le dire, Dieu m'a délivré de tout. Tu t'es pris des pierres dans la tête, Paul. Mais lui, il savait que c'était la bénédiction de Dieu. Peut-être pas la lapidation, mais il savait que Dieu était là malgré l'épreuve. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il va se dire qu'il était plus béni avant sa rencontre avec Jésus, après qu'avant. Vous vous rendez compte que Saul de Tarse, il avait une place importante. Il se déplaçait, il avait des serviteurs, il avait des chevaux qui étaient avec lui. Et à la fin, il était tout seul. Il devait... à un moment donné, il nous a dit que les églises ne le soutenaient pas, financièrement, il ne devait pas avoir de revenus, et il était comme ça, il devait marcher, j'imagine qu'il n'avait rien pour s'acheter, que ses vêtements ont peut-être déchiré, sali, et il était comme ça, mais il était béni. Il était béni de Dieu. Plus que ce qu'il avait avant, il devait avoir des richesses, il devait avoir un salaire qui devait être important. Saul de Tarse avait un salaire important, je pense. Il avait une place importante. Mais après, il n'avait rien de tout ça. Il se prenait des pierres dans la tête. Et il était béni de Dieu. C'est contradictoire, mais c'est ça la bénédiction selon Dieu. La bénédiction selon Dieu, c'est être dans la volonté de Dieu, même si elle n'est pas simple. Même si ce que Dieu... Le pasteur Christophe Fabrec disait hier quelque chose, et
et vraiment, c'est merveilleux. Peut-être que je développerai un message sur ça parce que c'est tellement bon. Il nous disait, l'obéissance et l'abandon a une grande différence. C'est pas dur d'obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur, ça veut dire oui quand il nous demande quelque chose. L'abandon, c'est de dire oui avant qu'il nous demande la chose. C'est quand tu ne sais pas ce qu'il va te demander, mais tu dis déjà oui. Paul, il ne savait pas dans quoi il s'engageait. Il dit oui, je vais te... S'il lui avait dit, tu vas te faire lapider, là, ils vont te laisser pour mort, je ne sais pas s'il aurait signé. Mais c'est ça l'abandon. Abandon, c'est si le Seigneur t'appelle dans un pays en guerre, eh ben tu y vas parce que le Seigneur t'appelle dans ce pays en guerre et qu'il va t'aider. Et peut-être que tu vas mourir là-bas. Mais tu seras sous la bénédiction de Dieu parce que Dieu veut que tu ailles là-bas. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et là, on voit que Paul, il se considère comme béni alors qu'il n'a rien par rapport au matériel qu'il avait avant, par rapport aux bénédictions matérielles, j'ai envie de dire, aux choses bonnes qu'il avait avant, au confort. Là, il n'a plus rien. Et il se dit béni de Dieu parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Alléluia. On pense aux disciples. Il y en a quand même sur les 12, il n'y en a qu'un qui est mort de mort naturelle, c'est Jean, sur l'île de Patmos. Et encore de mort naturelle... C'était Robinson, hein. Il est peut-être mort de faim quand même. On dit mort naturelle, mais vous imaginez tout. Enfin, sur les 12. Et pourtant, les 12, si on enlève Judas, les 11 étaient sous la bénédiction de Dieu. Pierre, Paul, pas mort de mort naturelle, mais on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas sous la bénédiction de Dieu. On a une fausse conception de la bénédiction, les frères et sœurs, et j'ai l'impression qu'il faut vraiment que le Seigneur nous invite à voir, surtout dans les temps dans lesquels on va rentrer, la bénédiction de Dieu différemment et sous son ensemble. Sous son ensemble, c'est important. La Bible nous dit dans Acte 14, verset 19, « Alors survinrent d'Antioche, d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule. » Pardon, excusez-moi, j'ai repris le verset. Là, on va parler de Acte 16, pardon. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas... » Toujours pareil, ce même Paul, acte 16, 25. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils sont bénis. Ils sont en prison. Ils sont comme ça en prison là. Avec les chaînes aux pieds, là, vous imaginez, ils avaient le boulet comme ça. Ça ne devait pas faire rire. Et ils chantaient « Béni soit le nom ». Enfin, ils chantaient peut-être mieux. Mais vous imaginez ? Mais c'est complètement bizarre, Paul et Silas, vous êtes psychologiquement instables. Non, ils sont bénis, ils sont avec la présence de Dieu qui est là. Ils sont en prison, peut-être que le lendemain, il va y avoir une décision, une peine de mort qui va être prononcée sur leur vie. Mais ils sont bénis de Dieu parce qu'ils savent qu'ils sont en prison parce que Dieu l'a permis. Et que s'ils meurent, Dieu leur a aussi permis. Et que s'ils sortent, Dieu leur a permis également. C'est pour ça qu'ils ne sont pas inquiets. Est-ce qu'on arrive à assimiler un tel niveau de foi et de maturité spirituelle, les amis? Je crois pas être à ce niveau-là. Je le sais que je ne le suis pas. Mais on doit tirer vers ces choses-là. Moi, je me dis, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être en prison, emprisonné, chaîne aux pieds, et de chanter les louanges de Dieu. Mais en prison, vous imaginez rentrer dans une prison, vous entendez des louanges, mais vous dites, mais c'est pas trop l'endroit pour louer Dieu, et enfin, c'est pas trop propice. Mais eux, ils étaient sous les regards de Dieu. Le Seigneur était avec eux, c'est tellement beau. Matthieu 19, 20, on le lit, le jeune homme riche, vous le connaissez. Il lui dit, j'ai observé, il répond à Jésus. Jésus va lui dire, voilà, tu fais les commandements. Voilà, le jeune homme riche, je paraphrase pour gagner du temps, il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner la vie éternelle? Et il va lui demander, Jésus va lui dire les commandements. Les commandements que tu dois faire. Et là, il va lui dire au verset 20, le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste car il avait de grands biens. Ce jeune homme, il est comme nous en fait, il n'a pas compris la vraie bénédiction. Le Seigneur ne nous demande pas et ne demande pas à tout le monde de vendre tous ses biens et de tout donner pour des œuvres, pour l'Église. Je ne parle pas de ça ce matin. Mais là, le Seigneur, il a mis le doigt sur quelque chose. Concernant cet homme, c'est que ces bénédictions matérielles que sûrement le Seigneur lui avait données sont plus importantes que tout. Sont plus importantes même que le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait des chrétiens qui m'ont dit voilà, Samuel, prie pour nous. Ils avaient une entreprise qui marchait bien et prie pour nous. Voilà, ils avaient besoin que je prie pour eux. Je prie pour eux. Ils ont peut-être été surpris par la prière, je ne sais pas. Ils m'ont dit, j'ai prié, Seigneur, bénis-les en abondance.
Mais si cette bénédiction va les éloigner de toi, alors Seigneur, ne les bénis pas. Ils ont peut-être été surpris, ils m'ont rien dit en tout cas, mais c'est vrai. Qu'ils aient 1 million, 2 millions, gloire à Dieu, mais s'ils sont plus au Seigneur, ça ne sert à rien. Alléluia, c'est peut-être pour ça aussi que Dieu donne différemment en fonction de notre capacité à gérer les choses. Paul va lui dire, j'ai appris à être dans l'abondance, dans la disette. Il va même dire, j'ai appris à me sentir bien dans l'état dans lequel je me trouve. Un autre verset va nous dire que je n'ai ni excès pour pas te renier, pour pas voilà, flamber également, et pas dans la disette pour pas te renier. Juste un équilibre également. Mais là, on voit que le jeune homme riche, il n'a pas les bonnes priorités. Il réalise qu'il obéit déjà au commandement de Dieu, mais peut-être de manière superstitieuse, religieuse, pour peut-être obtenir de Dieu des bénédictions matérielles. J'ai envie de te dire, au-delà des bénédictions matérielles, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu as la paix de Dieu, si tu es déjà assuré de ton salut, alléluia, ça c'est déjà la plus grande des bénédictions. C'est la plus grande des bénédictions, mon frère, ma sœur. En fait, les biens de cet homme avaient pris toute la place. Et on va voir qu'il va repartir tout triste parce qu'il va passer à côté de la vraie bénédiction que Dieu voulait lui donner. Il va repartir tout triste parce qu'il n'aura pas goûté à la vraie bénédiction de Dieu. Parce que la vraie bénédiction, elle n'est pas matérielle. La vraie bénédiction, elle n'est pas matérielle. Vous voyez les amis, à chaque fois, il y a des drames chez des personnes connues qui ont des millions, qui n'arrivent pas à tenir un mariage plus de 2-3 ans. C'est des choses terribles, ils sont malheureux. Et souvent, il y en a beaucoup qui mettent fin à leur jour. Parce que Dieu, ils n'ont pas Dieu. Et ça, c'est important. Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu n'est vraiment pas... Job était très très fortuné. Abraham était un des plus riches du pays. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu veut rester à la première place. Dieu veut rester à la première place. Parce que si on n'arrive pas à gérer notre argent, la Bible nous dit que l'argent est la racine de tous les maux. C'est le mot mal au pluriel. Tout ce qui est mauvais vient de l'argent si on n'arrive pas à le gérer. Et enfin, troisième partie, je voulais voir avec vous ce matin, vivre la bénédiction de Dieu dans sa vie. Genèse 1:28, je vous l'avais lu, je vous l'avais dit sans le lire. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dès le premier chapitre de la parole de Dieu, Dieu veut bénir sa créature. Dieu veut bénir l'homme et la femme. C'est le projet de Dieu. On va voir que tout ça va être gâché par le péché qui va rentrer. Le péché gâche la bénédiction de Dieu. Le péché dans ta vie ou la désobéissance à Dieu vient gâcher la bénédiction et vient détourner la bénédiction. Dieu renouvelle, on va voir que le péché vient tout gâcher. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où il y a Noé, l'arche de Noé. Vous connaissez cette histoire. Où là, le péché a pris une telle place que Dieu va dire, mais c'est trop. Je ne peux plus les bénir. Dieu s'est retiré. Il n'était plus qu'avec la famille de Noé. Parce que là où il y a le péché, Dieu ne peut pas rester là. Et là, il va dire, on va repartir à zéro. On va faire venir un déluge. Et Genèse 11, juste après le déluge, Dieu bénit Noé. Alléluia, il sort de l'arche. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia, ça nous parle de quoi? Que Dieu renouvelle sa bénédiction sur la vie de Noé, même si les autres faisaient n'importe quoi. Et j'aimerais te dire ce matin que la bénédiction, elle est personnelle. La bénédiction n'est pas un héritage. La malédiction peut des fois être un héritage. Mais la bénédiction est aussi, il faut aller la chercher, bien sûr, même s'il y a des choses qui favorisent. Si tes parents, si tes grands-parents sont au Seigneur, ça favorise un climat qui favorise le fait de prier pour des enfants qu'on présente au Seigneur. Ça favorise la bénédiction de Dieu. Mais la malédiction est aussi un héritage aussi, des fois. Mais le Seigneur veut venir briser ces choses-là. Le Seigneur, ce n'est pas, j'ai envie de te dire ce matin, ce n'est pas comme les ancêtres peut-être de Noé qui faisaient n'importe quoi, que Noé devait faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Noé, ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents ou d'autres autour de lui faisaient n'importe quoi, que Noé a fait n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tes parents ne sont pas sous la bénédiction de Dieu et sont même peut-être sous la malédiction du diable, que tu dois être sous cette même malédiction. Ce matin, il y a des choses, le Seigneur peut stopper des choses. J'ai envie de dire, peut faire un déluge dans ta vie. Peut faire venir toute l'eau qui va venir tout laver et qui va repartir à zéro, qui va tout tuer ce qui est mauvais pour repartir à zéro,
pour repartir avec cette colombe. Et juste toi et le Seigneur. Tout ce qui est mauvais autour de toi, toute cette malédiction peut-être que tu as héritée de tes parents, de tes grands-parents. Maintenant, avec la pluie du Seigneur là qui vient inonder toute ta vie. Et il n'y a que toi qui es là, sur cette arche avec le Seigneur. Et toutes ces choses mauvaises vont mourir noyées par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu vas pouvoir être sous la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu peux repartir à zéro avec le Seigneur, sous la bénédiction de Dieu, mais sous une vraie bénédiction. La Bible nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ta vie spirituelle ne dépend pas de ton passé, de tes parents ou arrière-grands-parents. Ta vie spirituelle dépend de tes propres choix. Ta vie spirituelle dépend de tes propres choix, du fait que tu te mets sous la bénédiction de Dieu, du fait que tu viens sous les regards de Dieu ou pas. Ta bénédiction ne dépend que de ça. Bien sûr, il y a des héritages, il y a des choses comme ça, et on prie, on combat pour ça. Mais à un moment donné, c'est brisé, et après, ça dépend de toi. Ça dépend de tes propres choix. Mais si tu es venu de choses lourdes, peut-être de malédictions, de choses comme ça, et que le Seigneur t'a libéré, reste au Seigneur. Si tu t'écartes d'un pas, tu vas te faire fracasser. Je te le dis avec beaucoup d'amour, mon frère, ma soeur, mais c'est une réalité. Tu n'as pas le droit à l'erreur parce qu'il faut que tu restes près du Seigneur, parce qu'il y en a qui t'attendent pour te manger. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça, vous êtes toujours là? Vous me laissez 5-10 minutes? Bon, Mireille, il n'y a que Mireille qui me laisse 5-10 minutes. Pour les autres, allez au gâteau en haut. Néhémie 13, verset 2, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu, alléluia, changea la malédiction en bénédiction. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu à qui j'appartiens. Il change la malédiction en bénédiction. J'ai vu des gens, alléluia, le Seigneur change les malédictions en bénédiction. Réalise-le ce matin. J'ai vu des gens, mais des bas-fonds de la société, des gens qui n'avaient rien pour eux. Tu te dis, mais Seigneur, tout ce qui est pire dans sa vie, ça lui est arrivé. Franchement, des fois, j'étais en entretien avec une dame, je me souviens, elle m'a marqué. Elle s'est fait battre, elle s'est fait violer, il y avait des choses terribles. Et à chaque fois, je faisais une liste dans ma tête à la fin. Tellement ça durait, je me dis, ça, il lui est pas arrivé. Et après, elle me disait, je suis allé en prison. Ah oui, mais ça lui est arrivé. Tout lui est arrivé. Tous les misères qu'on peut imaginer. Mais je lui dis, mais comment t'arrives à être là en face de moi, à peu près équilibré dans ta tête? Comment tu arrives? Elle dit, c'est grâce à Dieu. Un jour, j'ai demandé, j'ai reçu une Bible, j'ai reçu un prospectus dans ma boîte aux lettres et c'était marqué recevoir la visite d'un pasteur ou recevoir une Bible. J'ai coché, j'ai renvoyé. La femme du pasteur est venue me visiter. On a commencé à prier. Et là, le Seigneur, alléluia, a changé ma vie. Ça a tout changé dans sa vie, dans elle qui a tout subi, son mari qui a été abusé pendant 10 ans quand il était petit par ses cousines, des choses terribles. Et ce couple-là qui arrive, mais complètement fracassé. Et le Seigneur a tout restauré. Le Seigneur a tout restauré. Ses enfants, la fille est née, se marie cet été. Tout a été restauré dans cette famille. Ils ont une famille, Dieu les a bénis. Mais sans le Seigneur, c'est finissent sous un train, excusez-moi, mais avec le Seigneur, tout peut changer, alléluia, parce que mon Seigneur change la malédiction en bénédiction, alléluia. La bénédiction que Dieu donne n'est pas juste liée à sa volonté, si Dieu le veut, mais Dieu veut nous bénir, mais ça dépend surtout de ton obéissance, parce qu'on a lu des textes, à peine il a créé l'homme et la femme, il les a bénis, à peine il est reparti à zéro avec nous, il les a bénis, il veut te bénir, mais ça dépend de ton obéissance, ça dépend de ta consécration et de ta sanctification ce matin. Si Dieu le veut, mais Dieu veut te bénir. Mais est-ce que toi, tu le veux? Est-ce que toi, tu mets des choses? Ça ne sert à rien de le vouloir si tu ne mets pas des choses en place pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour être sur les regards, sur la protection de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas à m'inquiéter, je ne m'inquiète pas. J'essaye de ne pas m'inquiéter de mon avenir parce qu'il est entre les mains de Dieu. Comme je vous dis, c'est demain vous apprenez que, voilà, je contracte une maladie très grave, mais on va prier. Et le Seigneur est capable de me guérir. Mais s'il ne me guérit pas, mais c'est que c'est sa volonté. C'est qu'il avait décidé d'arrêter la vie de Samuel à 30 ans. Attends les 30 ans, s'il te plaît, au moins, Seigneur. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là. Si ta vie est entre les mains du Seigneur, et je sais que vous trouverez quelqu'un d'autre, et moi je serai encore mieux là-haut. Je vous aime, mais je vous attendrai. Vous voyez, il faut qu'on change notre logiciel. Être béni, c'est être avec Dieu. Être béni, c'est être sous la protection de Dieu. La vraie bénédiction, c'est de rester à côté du Seigneur.
C'est ça la vraie bénédiction, si tu veux retenir qu'une chose ce matin. Parce que je crois, je me disais, mais tous les problèmes de la société aujourd'hui, je les prenais un par un et je réfléchissais. Je me dis, mais toutes ces choses-là sont la conséquence de la désobéissance à Dieu. Oui, mais si Dieu est là, pourquoi des guerres, pourquoi des choses terribles dans le monde? Mais mon ami, on demande de plus en plus à Dieu de sortir de nos écoles, de nos mairies, de nos maisons, de l'éducation par rapport à nos enfants. On passe des lois qui sont complètement horribles aux yeux de Dieu. On dénature, on défigure, on déforme la création de Dieu par rapport à tout, par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport à toutes ces choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et tu t'étonnes que Dieu ne bénisse pas ces choses, mais ce n'est pas étonnant, mon ami. Reviens sous la protection de Dieu. J'ai regardé, vous pourrez regarder sur YouTube, vous savez, il y a l'Euro de foot en ce moment, mais il y a la même compétition aux États-Unis, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Ça s'appelle la Copa América. Et il y avait le premier match, c'était Canada-Argentine. Et là, ils sont arrivés dans le stade, il y a un pasteur qui a ouvert la Bible et qui a lu une prière. Mais c'était incroyable. Et ça représente tous les pays d'Amérique du Sud et du Nord. Et j'ai halluciné. Et il a lu devant le stade comme ça, avant les hymnes ou juste après, je ne sais pas, j'ai juste la vidéo. Et il dit, Seigneur, bénis nos pays. Il n'a pas dit juste Dieu de manière globale, il a dit Jésus-Christ. Viens régner dans nos pays, viens régler dans nos familles, donne-nous la paix, donne-nous ta paix, Seigneur. Il ne faut pas s'étonner que ça aille bien après. Il y a vraiment deux choses différentes, être sous la protection de Dieu ou pas. Et ce matin, tu as l'occasion d'être ou de revenir peut-être sous la protection du Seigneur, alléluia. Parce qu'après, c'est un cercle vicieux. Le péché, c'est un sable mouvant, c'est quelque chose qui va t'enfoncer. Plus tu pêches, plus tu t'éloignes de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu pêches et plus tu te nourris du péché, plus tu sombres et tu commences à être aspiré par la boue et tu ne t'en sors pas. Crie au Seigneur. Tends ta main vers le Seigneur parce que lui a déjà sa main tendue vers toi. Alléluia. Béni et dernière partie. C'est la troisième dernière partie, mais là c'est vraiment, je vous le montre, c'est vraiment la dernière partie. C'est marqué bénir. Je fais comme ton papa Pascal. Je finis, j'en ai pas pour un moment. Béni pour bénir. Est-ce que tu sais que tu dois bénir en retour? Que ta vie doit être une source de bénédiction. Il a béni Abraham pour que Abraham bénisse à son tour les autres. Genèse 12:2. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que tu es une source de bénédiction? Je te laisse faire le point, je bois et je reviens. Tu vas pas faire le point si tu étais une source de bénédiction, c'est bon? Les 4 premiers versets qu'on a lus, on peut les découper comme ça. Les 4 premiers, heureux les pauvres, les affligés, les débonnaires, c'est des personnes un peu simples. Et ceux qui ont faim, ces choses-là sont quand on rencontre le Seigneur. Ça, c'est ce que nous étions, j'ai envie de dire, sans le Seigneur. On était pauvres, affligés, débonnaires, et on était affamés, on avait soif de quelque chose de plus qu'on ne trouvait pas. Et quand le Seigneur vient en nous, nous devenons miséricordieux, notre cœur devient pur, les 5 derniers versets devient pur, nous procurons la paix autour de nous, alléluia, parce que le Seigneur nous donne la miséricorde, nous faisons aussi la même chose en retour. Dieu nous donne la paix, on doit procurer la paix. Et quand le Seigneur vient en nous, on devient miséricordieux, notre cœur devient pur, comme je l'ai dit. Et du coup, nous obtenons. À chaque fois, les promesses de Dieu, elles sont quand même conditionnées. Hein. Des fois, on lit, mais on oublie la moitié du verset. Dieu veut nous bénir. Oui, mais il veut aussi que tu obéisses avant. Pour qu'il te bénisse, il faut que tu obéisses à la parole. Et là du coup, si on fait toutes ces choses, si on devient miséricordieux, si notre cœur devient pur, si nous procurons la paix autour de nous, alors on obtiendra la miséricorde, on verra Dieu, et on sera appelé fils et filles de Dieu. C'est des conséquences. La Bible, elle est binaire. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu deviens ça, si tu demandes pardon, alors tu es sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as un héritage dans le ciel. C'est aussi simple que ça. Alléluia. C'est tellement bon. C'est tellement bon ce thème de la bénédiction, mais de la vraie bénédiction. Je sais que il y a des bénédictions qui sont plus à la mode ou des formes de prédication qui sont plus sur la bénédiction matérielle, mais je crois que la vraie bénédiction, elle est un peu différente. Je ne sais plus où j'en suis ici. Malgré les épreuves qui sont là et qui seront toujours là jusqu'au moment où le Seigneur viendra, je crois que nous pourrons bénis, nous pourrons être heureux dans le Seigneur. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés, outragés. Le royaume des cieux est à eux. Amen.
Genèse 39, verset 5 nous dit, en parlant de Joseph dans la maison de Potiphar, dès que Potiphar lui établit sur sa maison, il parle de Joseph, et surtout sur ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, grâce à Joseph. En fait, l'endroit où travaille Joseph est béni parce qu'il y a Joseph. Et on doit être une source de bénédiction là où on est. On doit apporter quelque chose. Ta famille doit être bénie parce que tu es à l'intérieur de cette famille. Ton entreprise, s'il le savait, il prendrait que des chrétiens. Mais je crois qu'il y a un apport spirituel positif quand il y a un chrétien dans une église, un vrai chrétien. Parce que tu bénis autour de toi. Si tu es tout ça, si tu as vraiment le Seigneur au fond de toi, si ça colle avec... Si tu es un Joseph, tu vas bénir ton employeur, tu vas bénir l'entreprise où tu es. Elle peut se prospérer grâce à toi. Demande une prime. Enfin, explique-la bien parce que je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout là. Oui, Joseph, il était béni, donc tu vas être béni parce que je suis là. Là, il va te prendre un peu pour un orgueilleux, mais c'est une réalité. Ta famille, ton immeuble. J'ai envie de dire, ta ville, notre ville est bénie. L'Ariane est bénie parce que, moi je crois, je leur dis les amis, l'Ariane c'est plus que c'était, c'est tranquille maintenant, ça va, on est bien. Il y a 20 ans c'était costaud, hein. Je ne vais pas vous l'apprendre à vous. Mais moi je crois que l'Ariane aussi s'est calmée parce qu'il y a une église évangélique au milieu et qui prie tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, et parce qu'on prie pour ce quartier qu'on aime. Alléluia. Moi le Seigneur me donne de l'amour pour ce quartier. À la base, je vous promets, il y a 10 ans, je n'aurais pas aimé ce quartier. Mais pas du tout. Non, c'est pas une blague. Moi, j'aurais pas aimé ce quartier. J'aurais même pas mis les pieds. Le Seigneur me donne de l'amour, alléluia. Et on doit prier, je dois avoir plus d'amour encore. Pour que Dieu nous donne de l'amour pour notre prochain, pour notre quartier, alléluia. Pour peut-être ceux qui ne sont pas aimables. Pour ceux qui ne sont peut-être pas agréables dans ce quartier. Mais Dieu donne-nous de l'amour. De les voir comme toi, tu les vois, amen. Et là, on fera la différence, amen. Alléluia. C'est plus où j'en suis. 1 Pierre 3, 9, ne rendez point le mal pour le mal ou un jour pour un jour. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Si tu bénis, tu hériteras de la bénédiction. Amen. On est appelé à bénir. Et enfin, ce dernier verset, je vous promets que c'est le dernier. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous prions, Seigneur, merci pour ta parole. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.